décision la plus judicieuse pour vous deux. Imaginez les liens de l'esprit comme des liens qui s'entremêlent, comme la mélodie de Bruce Springsteen. Diverses religions et courants philosophiques est de l'Est font référence au concept de stock antérieur. J'arrive toujours à identifier quand un client a coïncidé avec quelqu'un avec qui il a eu un lien dans une existence antérieure, par la façon dont il raconte la connexion. Quand la connexion ion se transforme en romance, il est possible d'exprimer « Je n'avais jamais connu ce sentiment auparavant ». Lorsque deux esprits ont partagé une existence antérieure pleine de sens, ou peut-être plus d'une, s'ils se croisent à nouveau dans cette vie, ils peuvent faire l'expérience d'une attirance mutuelle inexplicable et d'une chimie sexuelle extraordinaire. L'émotion que nous éprouvons est le résultat de l'énergie que nous avons partagée dans des vies passées et d'une reconnaissance profonde de l'esprit. Bien qu'il soit possible de faire l'expérience d'un lien spirituel avec n'importe quelle âme sœur, celle issue de vies antérieures, qu'elles aient été rivales ou de grands amis dans une vie passée, possède un pouvoir extraordinaire. Selon le docteur Brian Weiss, un psychiatre spécialisé dans les régressions dans des vies antérieures, deux esprits pourraient se mettre d'accord pour se retrouver dans une nouvelle vie, après 1000 ans de séparation dans le temps terrestre. Une situation vraiment pleine de romantisme. Bien qu'ils aient partagé une vie antérieure significative avec quelqu'un et qu'ils aient connu toutes ces émotions, cela n'implique pas nécessairement qu'ils doivent être ensemble dans cette vie, que ce soit dans une relation amoureuse ou une autre forme de connexion. Évalue la relation avec en idérant votre identité actuelle et la façon dont vous vous traitez dans le présent. Si vous avez l'instant qu'il existe un lien d'existence préalable avec votre partenaire actuel, essayez d'approfondir la situation, même s'il décide de se séparer. Une option est de les laisser partir avec amour, en leur souhaitant le meilleur mais en les gardant à l'écart de votre vie. Souvent, lorsque les esprits se retrouvent dans ce monde, ils cherchent à remédier à quelque chose ou à s'améliorer à cette occasion. Parfois, âmes sœurs karmiques sont connus sous le nom des âmes sœurs boules de démolition. Plutôt que de concevoir le karma en termes de bonté ou de méchanceté, ou comme un mécanisme de récompense et de punition, visualisez-le comme une force neutre de conséquence et d'action. La surface terrestre se caractérise principalement par un espace où prédominent les relations de cause à conséquence. Nous générons constamment du karma avec les autres, par des rencontres brèves et transcendantales. Chaque fois que nous nous relaxons avec quelqu'un, nous générons une énergie qui peut se transformer en karma. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions faire peur, mais quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Les connexions karmiques sont présentées sur notre chemin comme des catalyseurs de transformation, offrant des occasions d'améliorer notre karma et de faire progresser notre développement personnel à travers différents types d'interactions, positives, négatives ou neutres. Rappelez-vous que l'esprit aspire à vivre de nouvelles expériences, à se développer et à progresser. Après avoir offert d'innombrables lectures intuitives à des clients de différents coins de la planète, il y a quelques vérités que je connais avec une certitude absolue, comme l'exprimerait Oprah. Une possibilité qui se présente au début d'une relation romantique, significative ou en tombant amoureux, c'est de nous lier étroitement à cette personne. Ce qui est indéniable,
c'est que nous avons la possibilité de récupérer, d'acquérir des connaissances et d'évoluer à travers la connexion avec les autres. Si même dans les liens les plus heureux ou les plus équilibrés, les couples destinés peuvent aller jusqu'à frotter vos blessures les plus profondes ou vous défier d'une manière qui vous met mal à l'aise. Lorsque deux esprits s'unissent dans un lien amoureux, ils commencent également ensemble une traversée. J'ai eu de nombreux clients qui ont trouvé leur partenaire parfait et ont exprimé « J'ai l'imaïr d'avoir attendu toute une éternité pour croiser cette personne ». La récompense vient toujours après l'attente. Découvrez des moyens de succomber à la vie. S'efforcer de croire à la possibilité d'une relation amoureuse exceptionnelle pour vous et demandez du soutien pour guérir les cicatrices amoureuses que vous portez avec vous du passé. Ce terme de mode représente une profonde union spirituelle. Et il y a ceux qui soutiennent que les flammes jumelles sont en fait une seule âme divisée en deux corps. Selon cette croyance, les âmes sœurs peuvent faire l'expérience d'un amour, apprentissage et guérison unique et puissant les uns par eux. Néanmoins, Whitehurst souligne qu'il ne faut pas avoir le sentiment de dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir plein. N'oubliez pas d'essayer de classer les gens dans une catégorie spécifique dans votre vida, même dans le spirituel, peut avoir des conséquences négatives. Même s'il y a ceux qui considèrent que trouver sa flamme jumelle est l'expérience romantique ultime, il est important de garder à l'esprit que chaque connexion qu'il établit avec quelqu'un d'autre, romantique ou non, peut être un chemin vers une plus grande sagesse. 7. Âmes sœurs compagnes, qui sont aussi appelées amies de l'âme sœur. Les âmes apparentées ne sont pas sont destinées à l'amour romantique. Vos âmes sœurs compagnes, ou amies de l'âme sœur, ont la même pertinence dans votre existence. Si vous considérez l'existence sur Terre comme une promenade éphémère pour l'esprit, comme le font certaines âmes spirituelles, vous voudrez avoir des compagnons de traversée fascinants et solidaires. Tout comme les protagonistes d'un récit épique ou d'une fable trouvent des alliés dans leur parcours. Considérez-les comme des alliés spirituels, des individus qui semblent fatés à traverser des chemins avec vous afin que les deux de vous puissiez fournir chacun d'eux avec amour et encouragement lorsque vous avez besoin de continuer sur votre voyage terrestre. Ne méprisez pas la pertinence des amis qui sont comme des âmes sœurs. Qu'ils restent avec vous pendant une longue période ou seulement pour une courte période. Les âmes partageant les mêmes idées sont un moyen de subsistance essentiel. Tout comme le corps humain aspire à la nourriture et à l'eau pour survivre, l'âme aspire à la compagnie d'âmes sœurs pour prospérer. 8. Clans et congrégations d'esprit. Dans les familles d'âmes, il est possible que de grands ensembles d'esprits soient réunis. Cela pourrait se manifester comme des individus qui sont de vrais membres roses de la famille dans cette existence, comme un cousin qui non seulement fait partie de votre famille sur Terre, mais qui fait aussi partie de votre famille spirituelle, ou comme des individus qui collaborent sur des objectifs partagés qui ne se croisent jamais, en tant qu'activistes de différents endroits du monde qui se battent pour une cause connexe, ou des chercheurs spirituels qui s'efforcent de diffuser plus d'amour et de conscience dans le monde. Parfois, un esprit choisit de s'incarner dans le but d'aider à la guérison d'un aspect de l'histoire familiale, comme un modèle de dépendance, de maltraitance ou de maladie. Les âmes qui se complètent ne sont pas toujours jumelles,
bien qu'elles puissent l'être. Les âmes sœurs sont des individus qui se connectent vraiment à vous et vous comprennent à fond. Un compagnon de l'âme peut être une personne qui partage vos mêmes convictions spirituelles ou qui coïncide avec vous sur des aspects culturels au point de pouvoir compléter les phrases de l'autre. Un compagnon d'âme peut être celui qui a partagé des expériences significatives similaires aux vôtres, comme être enseignant de l'enseignement primaire, avoir des enfants nouveau-nés, être marié et jouer le rôle d'artiste. Il est extrêmement serein de partager des moments avec quelqu'un qui vous comprend, que ce soit avec vous-même. Robert Ootto, un guide spirituel intuitif, explique les pactes de l'âme comme des engagements qui ont été établis à un niveau profond pour mener à bien certaines actions au cours de cette existence. Peut-être êtes-vous destiné à être le guide d'une enfant ou à traduire vos idées dans un livre, grâce à un pacte du destin. Si vous êtes pris dans une situation négative, rappelez-vous que vous pouvez toujours renégocier les accords établis pour créer un environnement plus positif et plus sain. N'hésitez pas à l'abandonner qui vous fait du mal et cherchez une dynamique plus bénéfique pour vous. Néanmoins, éprouvez le sentiment d'avoir un engagement profond envers votre être intérieur pour entreprendre une tâche difficile, comme lancer votre propre entreprise, peut vous apporter la motivation à force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se posent sur ce chemin. Découvrir si vous êtes profondément lié à quelque chose ou à quelqu'un dans votre vie implique de développer la capacité d'écouter votre intuition. Un guide spirituel ou conseiller peut apparaître sur votre chemin grâce à l'harmonie parfaite du destin, car il est un expert en connexion spirituelle profonde. C'est peut-être l'académicien universitaire qui vous inspire à choisir une spécialisation ou une carrière spécifique, ou le thérapeute ou guérisseur naturel qui vous guide pour gérer plus efficacement votre inquiétude. Parfois, une personne destinée peut émerger dans votre vie pour vous inspirer à explorer des chemins inexplorés, en vous mettant au défi de suivre votre propre instinct et découvrir le pouvoir de l'autonomie mentale. Les liens entre les âmes sœurs qui sont maîtres sont extraordinaires et sacrés, et nous avons tous joué les rôles d'étudiants et d'enseignants, que nous l'ayons reconnu à ce moment-là ou non. Avez-vous déjà rencontré l'expression « navire qui s'estompe dans le noir » ? Il s'agit d'une expression utilisée pour caractériser quelqu'un qui apparaît dans votre vie, mais les circonstances et le temps ne permettent pas à la relation de durer. Cette situation magique peut se produire entre amis, couple ou collègues. Lorsque vous coïncidez pour une courte période et que vous vivez des moments et des découvertes étonnants ensemble, même si une personne ne reste pas longtemps sur votre chemin, comme un collaborateur indépendant qui collabore à votre entreprise pendant 9 mois et avec qui vous devenez proche jusqu'à ce qu'il se déplace à l'autre extrémité du pays, ou un amant que vous rencontrez lors d'une retraite et qui décède tragiquement 4 mois plus tard, reste un compagnon de l'âme. Quant à votre ami, il est possible qu'ils gardent tous les deux avec affection les moments partagés et les enseignements reçus, mais leur vie si trépidante les empêche de cultiver l'amitié de manière profonde. Dans le cas de la personne aimée qui est partie, il est possible que vous vous souveniez d'elle avec une affection éternelle ou que vous la voyiez comme un mentor spirituel sur votre chemin. Les liens entre les
les âmes nous montrent que nous ne devons pas valoriser l'importance ou la profondeur d'un compagnon d'esprit en fonction de la durée de la relation. Comment identifier la présence d'amour ou de passion dans une relation, quelle que soit la durée de celle-ci? Le thème de l'amour et de l'engouement s'avère complexe en raison de la haute subjectivité de ces sentiments. Souvent, les gens répondent de manière vague lorsqu'ils sont interrogés sur leurs sentiments envers leur partenaire, en exprimant qu'ils le savent simplement, ou qu'il est difficile à décrire. Certains couples entretiennent une relation difficile pendant une courte période. Ils se marient et restent unis de manière permanente. Certains couples restent ensemble pendant une longue période, mais ils se séparent peu de temps après le mariage. D'autre part, certaines personnes connaissent un processus d'engouement plus rapide que d'autres, dont l'évolution des sentiments envers quelqu'un peut être plus progressive. La complexité des relations affectives est reconnue par les psychologues. Malgré l'existence de signaux scientifiquement prouvés indiquant l'état d'engouement, aucune règle n'est établie ni clairement définie ce qui est correct ou incorrect dans ce contexte. L'histoire de chaque couple et les circonstances qui ont conduit à leur union, afin d'arriver à une conclusion. La réflexion susmentionnée est pertinente pour les couples, bien qu'elle ne soit pas toujours réalisée. Le phénomène peut être comparé au proverbe connu sous le nom de « l'amour est aveugle ». En général, les personnes qui sont amoureuses ne sont généralement pas conscientes des aspects défavorables de leur relation. Au fil du temps, les gens peuvent arriver à se rendre compte de certaines questions une fois que l'intensité de la passion diminue, même si parfois, elle pourrait encore passer inaperçue. Les différences entre l'amour et l'engouement sont significatives dans les relations interpersonnelles. Alors que l'engouement se caractérise par une attirance physique et émotionnelle intense pour une autre personne, l'amour implique un sentiment plus profond et plus durable basé sur le respect, la confiance et la compréhension mutuelle. Selon les mots de la psychologue Maria Teresa Gutiérrez, l'amour et l'engouement présentent des similitudes dans leurs caractéristiques, mais en les analysant attentivement, il est révélé qu'il s'agit de sentiments distincts. Il est essentiel de comprendre ces aspects pour obtenir une perspective précise de leur relation et de pouvoir prendre des décisions appropriées concernant leur continuité. Il est possible de déterminer si l'émotion intense affecte votre jugement ou si vous agissez en accord avec vos sentiments et votre bien-être émotionnel. Il est courant de trouver des individus qui soutiennent la croyance que l'amour ne doit pas faire l'objet d'une analyse, mais être expérimenté de manière pure. L'attitude mentionnée peut s'avérer défavorable, puisque les relations interpersonnelles peuvent entraîner des souffrances et des effets néfastes sur la vie des individus. Il n'est donc pas inapproprié de remettre en question l'origine de vos émotions ou la façon dont elles affectent votre vie. Ensuite, les caractéristiques fondamentales de l'amour et du stade de l'engouement sont présentées. Les caractéristiques de la passion sont un sujet pertinent dans l'étude des émotions intenses. La passion intense dans une relation peut cacher des aspects de la personnalité du couple et perturber la pensée rationnelle. Ce phénomène se produit lorsque les personnes amoureuses projettent leurs idéaux sur la personne avec laquelle elles ont une relation. Pour eux,
Leur conjoint représente le partenaire idéal. Malgré une connaissance limitée de sa personne ou de son passé, dans le processus de tomber amoureux, les caractéristiques physiques ont tendance à jouer un rôle prépondérant. Les gens sont attirés par différents aspects physiques des autres, comme les yeux, les lèvres, la peau et le sourire. Ce sont de petits détails qui génèrent de l'émotion en les observant. L'attraction émotionnelle intense pousse les PRRAs à souhaiter la compagnie constante de l'autre. Lorsqu'ils ont du temps libre, ils passent de longues heures à discuter et à planifier des activités ensemble, à la recherche d'excuses pour se rencontrer. Au cours de ces activités quotidiennes, il est courant que les deux individus pensent et discutent de l'autre. Au fil du temps, le besoin impérieux a tendance à se réduire et le partenaire peut être satisfait par la séparation ou l'interaction avec d'autres personnes. L'idéalisation est une autre caractéristique qui connaît des changements au fil du temps. Lorsque les couples commencent à percevoir leur conjoint de manière plus réaliste, il est possible qu'une divergence se produise entre les attentes précédentes et la réalité, ce qui peut déclencher des sentiments de déception. Néanmoins, cela n'implique pas que le sentiment d'engouement soit négatif ou sans utilité. La communication est un élément fondamental dans le processus de renforcement d'une relation interpersonnelle, bien que son efficacité ne garantit pas nécessairement la consolidation de celle-ci. En bref, il est possible que le couple ne reste pas uni une fois que l'étape de passion intense est terminée. Selon recherche, la période d'amour peut avoir une durée variable, allant de quelques semaines à 1 ou 2 ans. La durée d'une relation peut varier en fonction de la personnalité des individus impliqués et de la dynamique établie entre eux. L'amour entre le couple peut ou non se développer après cette période. Les caractéristiques de l'amour sont un sujet d'intérêt dans divers domaines d'études. L'amour peut être défini comme une time profond d'affection et de connexion émotionnelle envers quelqu'un d'autre. On considère que l'amour implique l'engagement, l'intimité et la passion. Ces trois dimensions sont fondamentales pour comprendre la nature de l'amour dans les relations interpersonnelles. L'amour est une émotion d'une grande complexité, dont la compréhension est ardue. Il existe des individus qui soutiennent la croyance qu'il est nécessaire d'éprouver des difficultés pour faire l'expérience d'un véritable amour, ce qui peut les amener à tolérer des comportements inappropriés ou même malveillants de la part de leur partenaire afin de maintenir la relation. L'amour n'a pas besoin de souffrance, de revendications, de conflits ou de défis significatifs. Contrairement à l'état d'engouement, le sentiment est plus calme et serein. Ce sentiment est fondé sur la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, ainsi que sur la sécurité et la crédibilité mutuelle. Les couples ont la capacité de parvenir à un consensus, de trouver des solutions aux conflits et comprendre la perspective de l'autre. Les époux n'exigent pas de démonstration constante d'affection et de loyauté. Il existe une connaissance mutuelle et une confiance dans les sentiments de chacun. Même si une diminution de l'intensité de la relation est perçue, en réalité la confiance entre les époux s'est renforcée. Avec l'arrivée de l'amour, les illusions générées au début d'une relation ont tendance à s'estomper. Aujourd'hui,
On observe un changement dans la perception des gens par rapport à l'importance qu'ils accordent à la personnalité, aux valeurs et à l'authenticité de leur partenaire par rapport à leur apparence physique. Dans une relation amoureuse, la présence d'affection peut transformer des activités quotidiennes en expériences enrichissantes partagées avec le partenaire. Êtes-vous prêt à sacrifier votre propre plaisir et votre temps libre afin de plaire à votre partenaire ou de l'accompagner à un événement significatif pour elle? Grâce au dialogue, toutes les décisions sont prises. En bref,